Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui s'est stabilisée. Donc on est toujours ici entre cette zone des 1,0880 et cette zone des 1,10. Une séance quasi identique à celle que nous avons eue hier, donc qui est aussi entre ces deux zones. Un fond de tendance qui reste plutôt haussier puisque l'on est plutôt au-dessus ici des moyennes mobiles, même si les contacts ici interviennent alors que la moyenne mobile exponentielle se trouve sous la moyenne mobile arithmétique. C'est un signe d'affaiblissement, mais pour l'instant, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1,0880, on a une neutralisation, mais d'un mouvement qui, en tendance de fond, reste orienté à la hausse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est bien sur un retournement de tendance. On valide donc la cassure ici de la zone des 1,2870. On est venu tester à quelques reprises ici la zone des 1,2750. Zone que l'on pourra d'ailleurs redescendre sur un niveau un peu plus proche des 1,2725 pour coller un petit peu plus à la dynamique actuelle. Donc on est vraiment ici sur une phase de retournement. Prochain objectif, donc une zone ici proche des 1,2575. Pour l'instant, il n'y a pas trop de mouvement d'accélération. On y a cru hier, puisqu'on avait de forts volumes ici sur cette bougie qui vraiment donnait le signal de retournement. Mais on en a très peu aujourd'hui avec justement une volatilité qui reste relativement stable. Donc il y a des possibilités encore de revenir à un mouvement haussier si les cours reviennent rapidement au-delà ici de cette zone des 1,30. Mais actuellement, tant que l'on est sous ces niveaux, eh bien c'est une dynamique baissière qui est en train de se construire. Prochain objectif, donc 1,2575, puis éventuellement un retour ici sur 1,2390. Sur l'or, hier, nous avons eu un contact ici avec cette zone des 2955 $ l'once, zone qui était auparavant ici résistance sur toute cette phase, donc lorsque ce niveau était un niveau record. Depuis, ce niveau a été cassé ici, on est venu inscrire un nouveau record historique avant de consolider. Alors, la consolidation, elle casse un petit peu la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme résistance actuellement. Tant qu'il n'y a pas de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, tant qu'il n'y a pas de cassure ici de cette ancienne zone de résistance des 2955 $ l'once qui semble agir comme support actuellement, on a effectivement un petit affaiblissement, mais pas encore de retournement. Il faudrait casser cette zone vraiment des 2955 pour avoir une phase de consolidation marquée qui ne serait complètement validé que sur une rupture de ce point bas significatif qui se situe à 2832 $ l'once. Donc pour l'instant, phase de neutralisation, mais d'une dynamique qui reste globalement orientée à la hausse, toujours actuellement. Sur le WTI, eh bien, on se stabilise ici dans une zone entre 60 et 62 $ le baril, donc une forte baisse pour le WTI qui n'avait plus coté ces niveaux depuis ici cette phase que nous avions à la fin de l'année 2023, voire le début de l'année 2024. Donc on est ici sur un mouvement qui est en train de se stabiliser. Attention, si les cours venaient à casser ici cette zone des 59,72, on pourrait redescendre beaucoup plus bas et notamment sur cette zone ici de support majeur des 56,60 $ le baril, zone qui n'a plus été vue ici depuis l'été de l'année 2023. Pour repasser dans une dynamique un peu plus positive, il faudrait au minimum revenir au-delà de cette zone ici des 65,50 $ le baril. C'est donc bel et bien baissier actuellement sur le WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, ça reste relativement solide, puisque l'on reste, malgré l'attaque que l'on a eue hier ici, on reste plutôt au-dessus de la zone des 77 800 $ pour un Bitcoin. On tente encore une fois une attaque, mais pour l'instant, il n'y a pas une conviction énorme. Donc, on est dans une phase de neutralisation, mais d'une dynamique qui reste orientée à la baisse. C'est-à-dire qu'à force ici de tester cette zone des 77 800, on peut tout à fait casser et revenir sur la zone 72-74 000 $ pour un Bitcoin, qui était la zone de niveau record que nous avions eu ici au mois de mars de l'année dernière.
Même si c'était le cas, nous aurions une résistance moyen-long terme qui se transformait en niveau de support, donc ce n'est que sous cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux de retournement majeurs. Donc pour l'instant, c'est une phase de neutralisation d'une dynamique court terme qui reste légèrement orientée à la baisse, mais dans une tendance moyen-long terme qui reste encore haussière. Attention donc à une éventuelle poussée baissière, vu les contextes, c'est tout à fait possible actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.